Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information. Le plaisir est pour nous de vous informer. Et pour ouvrir ce journal, nous parlons du social avec le personnel des forces de police nationales domiciliés au camp de police derrière la base de la Sogatra sont depuis quelques jours dans l'obscurité pour cause un court-circuit aurait endommagé le transport dans la dite zone. Les précisions avec Euphrame Biogezo et Bertrand Akumileka. Bâtis il y a environ 30 ans, les immeubles qui servent de logement à une grande partie des éléments de nos forces de police nationales en poste à Libreville sont dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien, comme le témoignent ici ces images prises à l'insu des matons qui y logent depuis plusieurs décennies au camp de police situé non loin de la société gabonaise de transport Sogatra. Le spectacle est tout autre que celui qu'on a coutume de voir dans les grandes métropoles du monde, où les forces de défense sont valorisées. Un malheur n'arrive jamais seul. Des matons de cette cité et leurs familles croupissent dans le noir depuis 5 jours suite à une panne d'électricité. Conséquence de cette incidence mécanique, de nombreux foyers ont vu leurs aliments rejoindre l'état d'immondice de la ville, faute de moyens de conservation. Alors on peut s'interroger à quoi sert le fonds de secours initié au sein de cette unité, dont le coût mensuel s'élèverait à 2500 francs CFA par agent, si, en cas de besoin, l'État n'est pas en même de remédier à la moindre difficulté que rencontrent ces vaillants soldats. On peut alors s'interroger à qui profitent finalement ces fonds décaissés. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'électricité a finalement été rétablie au sein de cette cité, ce qui ne résout en rien des difficultés dont ils font face au fil des jours. Toutes nos excuses pour cette interruption momentanée, qu'à cela ne tienne, vous venez de suivre les conditions auxquelles sont confrontés le personnel des forces de police du côté du camp de police suite à la destruction du transformateur. Sinon, de ce côté-là, et encore, nous allons parler cette fois-ci du tronçon PK12, PK6, PK12 qui subit une cure de jouvence où les techniciens ouvriers sont à pied d'œuvre pour la livraison de ce chantier. Les précisions avec Oltman Aldo Mabunda et Vitalis Kumba. Il y a quelques mois environ, le gouvernement avait tenu à visiter ce chantier pour se rassurer de l'avancement des travaux de réhabilitation tant attendus par bon nombre de Gabonais. Toujours présents à leur poste et actifs, les employés de l'entreprise Colas accélèrent les travaux. Techniciens et ouvriers de l'entreprise adjudicataire Colas sont toujours à pied d'œuvre pour aménager l'axe PK6-PK12. Ces travaux dont les populations environnantes saluent l'initiative sont exécutés et réalisés par cette entreprise. L'une des innovations qui consisterait à assainir les terrains marécageux du périmètre à l'aide des porte-fly. Pendant que de l'autre côté, nous assistons au marquage au sol, c'est-à-dire la signalisation appelée LASGA au PK8, nous remarquons la présence des feux tricolores, tout cela pour lutter ou freiner les accidents et autres incidents liés à la route. OPK9, qui a été le terminus de notre équipe rédactionnelle, connaît également des avancées significatives, aussi avec ce pont permettant aux piétons de traverser en toute sécurité, puis cet assainissement des canaux. Le souhait et rêve de toute la population est celui de voir l'entreprise livrer son marché le plus tôt possible, car livrer ce marché viendra soulager les populations qui peinent pour entrer et parfois sortir de la capitale avec ce problème de transport qui n'est souvent pas facile.
Rien à voir avec ce qui précède. Inculpé devant le juge pour injure publique, le président du syndicat des agents de la culture attend désormais son procès fixé pour le mois d'octobre prochain. Mais pour l'heure, l'homme est revenu sur l'historique de cette affaire. Il est au micro d'Arnaud Ombabekonke. Bien, ça fait depuis 3 ans que je suis vraiment maltraité. Bien, j'ai su les foudres de Madame Guissadougou, qui est directrice de la coopération, parce qu'effectivement je bénéficie d'une mise en stage avec une clause que nous avons demandé, que j'avais demandé spécialement, de venir m'occuper de mon service chaque fois qu'on en a besoin. Alors au mois de novembre, après la mission que nous avons eue à Abidjan, parce qu'effectivement je suis parti à Abidjan pour couvrir les Jeux de la francophonie, et tout le monde sait que depuis un certain temps c'est moi qui couvre les Jeux de la francophonie, qui répond à la partie communication au niveau du ministère de la Culture. C'est au niveau du ministère de la Culture. À mon retour, j'ai fait asseoir les chefs de service et de me demander quelles étaient les missions des uns des autres pour ne pas empiéter, parce qu'il y a un nouvel organigramme. Et c'est comme ça que Mme Guissadougou a toujours refusé, Cheryl a refusé que je reprenne mon service. Alors, pendant que le recensement, abusivement, elle a camouflé, ma présence hausse, et elle a exigé qu'elle ne pourrait me la remettre que si j'ai lui demander pardon à genoux. Chose que j'ai refusée jusqu'à la fonction publique pour le signifier. J'ai écrit au ministre d'État, j'ai écrit au ministre délégué. Jusqu'à ça fait 2 mois que je suis sans salaire, fait volontairement par cette dame qui me dit qu'elle travaille sous la houlette de Madame Secrétaire Générale. Aujourd'hui, je suis revenu, puisque je suis revenu à mon lieu de travail, et j'ai voulu commencer par travailler. Elle m'impose de lui dire bonjour. Et ça a commencé par faire du bruit. Je lui ai dit bonjour. Malheureusement, elle a continué à vociférer. Et comme je suis là, elle voit que je suis en train de travailler, elle me demande de sortir du bureau parce qu'elle a des courses à faire. Et quand elle me laisse sur son bureau, c'est le bureau du ministère, il n'y a pas suffisamment de place pour. Il n'y a pas suffisamment de place. Et ça, c'est un bureau. Je suis dans un bureau administratif. Et je refuse de sortir parce qu'il n'est pas encore 15 heures. Donc c'est l'heure de bureau. Je suis en train de travailler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait menacer par son père au téléphone, et quand aujourd'hui elle arrive, elle me demande de sortir du bureau. Et non seulement elle me demande de sortir du bureau, son mari vient m'agresser ici, en public, dans un lieu administratif de la SCG qui vient m'agresser. Voilà, donc c'est ça la situation qui s'est passée aujourd'hui. Et voilà la situation qui se passe au niveau du ministère de la Culture. Quand on veut, c'est une situation qui dure longtemps. Elle est sue par les autorités. Elle est sue par les autorités parce que j'en ai interpellé. Et là, j'interpelle parce qu'effectivement, parce que les actions que je vais mener, je pense que j'ai épuisé tout le dialogue. J'ai épuisé toutes les voies. Parce que je n'ai pas commis de fautes administratives. Si j'aurais commis des fautes administratives, je suis prête à répondre devant au conseil de discipline. Mais là, je pense que c'est mon autorité et c'est ma vie qui est intentée. Parce que je ne sais pas ce qu'on me cherche. Je ne sais pas ce qu'on me cherche. Depuis, ça fait longtemps et ça ne fait que durer. Célébrée à travers le monde entier ce 28 septembre 2018, la journée mondiale du tourisme est passée sous silence dans d'autres pays. À ce qui semble, ni la presse locale, ni les autorités de tutelle n'en parlent. Le constat a été fait par Fouti Boulanga Moulika. Chaque 27 septembre, le monde entier célèbre le voyage, la beauté des écosystèmes des pays bénis par le Créateur. C'est la journée mondiale du tourisme. Le tourisme, c'est ce secteur économique qui valorise et englobe plusieurs autres, à savoir le transport, la restauration, l'hôtellerie, la santé, le sport, entre autres. Cette année, elle se célèbre à Budapest, en Hongrie, sous le thème « L'importance des technologies numériques dans le tourisme ». Le choix de Budapest parce que le secteur touristique y connaît une forte croissance grâce au soutien constant des pouvoirs publics et par l'engagement du pays envers le numérique. En termes d'innovation, l'OMT a lancé le concours de start-up de tourisme. Ceci
pour donner de la visibilité aux startups touristiques, porteuses d'idées novatrices, capables de révolutionner notre façon de voyager et de vivre l'expérience touristique. C'est donc une journée célébrée à travers le monde entier. En effet, avec ses 13 parcs nationaux, son bel écosystème, avec ses entités publiques et surtout avec l'existence d'un ministère dit de l'économie numérique, le Gabon s'y retrouverait d'emblée. Mais nous sommes ahuris de constater que ni la presse, ni les acteurs concernés, encore moins le gouvernement, personne n'en a fait mention à ce jour. Cette journée mondiale passe sous silence et semble remettre en cause la volonté du chef de l'État à développer le secteur du tourisme durable. Pourtant, le PSGE s'en fait l'écho. La journée mondiale du tourisme est célébrée chaque 27 septembre 2018. Alors, nous recevons sur ce plateau M. Fouti Boulanga, l'homme à multiples casquettes, journaliste, mais aussi président de l'ONG English for Tourism in Gabon. Monsieur Fouti, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, merci encore. Alors, vous êtes là pour nous parler de la célébration de la journée mondiale du tourisme qui est passée sous silence à Libreville. Déjà, le thème abordé pour cette année. Oui, le thème abordé pour cette année, déjà qu'il faut rappeler que la journée mondiale du tourisme se célèbre à Budapest en Hongrie et que le thème de cette année, c'est le tourisme et la transformation numérique. D'accord. Alors, étant donné que la célébration est passée sous silence à Libreville, sinon dans notre pays, quel est le mal du tourisme par rapport à son développement dans notre pays? Bon, il faut dire qu'il y a quand même plusieurs mots qui minent le développement du tourisme au Gabon. Et il faut dire que le plan stratégique Gabon émergent, du chef de l'État, fait mention de ces différents mots. Entre autres, par exemple, la cherté de la destination Gabon. Oui, et il faut donc dire qu'au niveau de la cherté de la destination Gabon, c'est-à-dire que les billets d'avion pour venir au Gabon sont coûteux, mais aussi au niveau du transport interne pour se rendre, donc quitter Libreville pour se rendre à l'intérieur du pays et dans les sites touristiques. Et donc là, voici déjà quelques mots. Il y a aussi quand même la problématique de la cherté des circuits touristiques. Et donc, il faut dire que pour se rendre par exemple à la Lopé, c'est souvent très coûteux. Pour se rendre à Mayumba, c'est souvent très coûteux. Et donc, il y a matière à revoir, justement, à mettre en place une politique des prix qui permettrait à ce que même les couches défavorisées aient accès aux différents sites touristiques dans ce pays. Alors, étant donné que vous êtes le président d'une ONG, qu'avez-vous fait pour cette célébration? Bon, il faut dire, merci encore pour la question, elle est pertinente d'ailleurs. Alors, l'ONG ETG, qui est une ONG de promotion du tourisme durable, nous avons un produit au mois de septembre qu'on appelle la semaine touristique d'ETG. En effet, cette semaine touristique, c'est la journée au cours de laquelle nous célébrons donc la journée mondiale du tourisme. Donc, nous avons prévu cette année normalement amener nos touristes au niveau de Mayumba pour pouvoir aller échanger avec les populations, découvrir les sites touristiques de Mayumba et ensuite, comme je disais tantôt, échanger avec les populations en termes de découverte de leur culture. Pourquoi le site de Mayumba? Bon, d'abord parce que Mayumba est un paradis sur terre, il faut le dire clairement, mais aussi parce que Mayumba est une zone fortement riche en matière de patrimoine, sinon de ressources touristiques. Mayumba a connu la Seconde Guerre mondiale, donc déjà pour le tourisme historique, c'est fort intéressant. Mayumba, de manière de religion, à la première église catholique de la province de l'Enyanga, créée en 1848. Marin forestier. En fait, Mayumba pourrait être la capitale touristique d'Afrique centrale, pourquoi pas. Alors merci, Monsieur Fouti, vous restez avec nous. Nous poursuivons cette émission d'information pour parler cette fois-ci de la cérémonie de décoration des médailles du travail du côté de l'aéroport de Libreville. C'était 17 récipiendaires. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Ephraim Bioguedzo et Yvon Bertrand Koumile-Kandoumba. C'est aussi l'occasion de dire au conseil d'administration que nous avons les conclusions des récentes négociations qui ont porté sur la fin de la convention de concession de notre entreprise. Cette conclusion traduit l'aspect d'entreprise citoyenne de l'ADL qui a souvent fait des efforts afin de satisfaire les doléances du personnel. Monsieur le représentant du ministre du Transport et de la Logistique, j'ai saisi cette opportunité pour vous adresser au nom des employés de l'ADL nos remerciements pour l'accompagnement de vos conseils lors des récentes négociations effectuées avec la direction générale. Cet accompagnement traduit l'intérêt que vous accordez
que votre département ministériel accorde à la gestion aéroportuaire dans notre pays. ADL confirme une société de droit gabonais, créée en 1988 sous l'impulsion et la volonté de Feu Omar Bongo, président de la République, et l'action de son ministre des Transports de l'État, Michel Essongué, dont je salue ici la présence. Ainsi, Sofréalia, l'ancêtre... Oui, merci pour les applaudissements. Et JSerport a proposé au gouvernement gabonais de prendre en charge les investissements à consentir, notamment l'agrandissement du terminal, un contrat de gestion au risque et péril durant 30 ans. Notons d'ailleurs que cette présence d'une société française a favorisé l'implication de la Caisse centrale de développement économique, l'ancêtre de l'Agence française de développement, dans le tour de table financier. Il s'agissait en ce temps-là d'un concept très novateur, le PPP, partenariat public-privé. L'État déléguait à un partenaire privé ou un groupement d'entreprises le soin d'investir et de gérer une structure stratégique. C'est un réel motif de joie pour ces mères et pères de famille qui, au cours des derniers mois, s'inquiétaient du sort. L'administration du travail en sait quelque chose qui leur aurait été réservé après avoir pris connaissance de la cessation du contrat entre l'État gabonais et l'employeur ADL. L'emploi contribue à l'équilibre social des êtres et, depuis son arrivée en 1988, ADL a permis de générer plus de 1000 emplois sur la plateforme aéroportuaire. C'est dire l'effort consenti par votre société à participer au bien-être des familles gabonaises de 1998. À vous, mesdames et messieurs les heureux récipiendaires, c'est toujours avec un réel plaisir que je m'acquitte du devoir de votre travail. Aujourd'hui, vous êtes, j'en ai compté 15 à prétendre à cette consécration ce jour. Votre employeur a la matière en République gabonaise. Cette célébration de votre loyauté, de votre compétence pendant plus de 10, 20, 30 ans, l'ADL est devenue une véritable manifestation traditionnelle se tenant chaque année, j'imagine, pour votre grand bonheur. Rien à voir avec ce qui précède. Le mois 9 de la tenue du scrutin jumelé d'ici octobre prochain, notre équipe de reporters s'est rendue dans les différents centres de vote pour s'enquérir de l'engouement qui... Le ministère de l'Intérieur, via le spot publicitaire, invite les populations à procéder au retrait des cartes d'électeurs comme seule pièce agréée à ces élections jumelées du 6 octobre prochain. À jour J-9, notre équipe de reporters s'est rendue dans les différents centres afin de s'enquérir de l'engouement qui prévaut dans ces différents endroits. La surprise a été grande de savoir qu'il n'y a pas encore d'engouement. Le personnel commis à la tâche passe des journées entières à attendre ces rares personnes qui ont compris qu'on bat le fer lorsqu'il est encore chaud. Donc, de retirer sa carte là où il n'y a pas encore de bousculade, pour éviter de faire la queue 2 fois le jour du scrutin. Si d'aucuns estiment que l'urgence serait d'aller prendre part aux causeries politiques, il n'en demeure pas moins qu'être en possession de sa carte d'électeur est mieux et pourrait donner ainsi la foi à ces candidats qu'ils pourront compter sur vous pour avoir une victoire cash. À tous ceux qui traînent les pas, il serait temps d'aménager vos calendriers pour récupérer ce précieux sésame. Nous sommes toujours avec notre invité sur ce plateau, M. Fouti Boulanga Mouleka, président de l'ONG English for Tourism, qui est venu nous parler de la tourisme qui est passé ailleurs sous silence dans d'autres pays. Alors, M. Fouti, quelles sont les offres de votre ONG? Alors, en parlant de notre ONG, nous avons 5 voyages touristiques que l'ONG ITT propose au cours de l'année. Des voyages touristiques qui concernent à la fois les salariés et qui concernent aussi les étudiants et les orphelins. Mais l'ONG ITT fait aussi dans la sensibilisation populaire. Par exemple, l'ONG ITT organise souvent rédige des ouvrages de promotion touristique pour le tourisme littéraire
pensons que aussi, si le tourisme n'est pas développé, c'est parce que les étudiants ou les élèves, allais-je dire, ne sont pas toujours au fait de la littérature touristique de leur pays. Et donc l'ONGTJ aussi lance des petits programmes radio et télé de développement touristique. Voici un peu, de manière résumée, les différentes activités de l'ONGTJ pour contribuer à booster le tourisme au Gabon. Alors, que devons-nous retenir par rapport à votre passage ici sur ce plateau, s'il y a un message particulier, bien sûr? Bon, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'en tant que modeste spécialiste des questions touristiques, je n'ai pas pu être insensible quant à ce jour, à savoir donc à la célébration du tourisme dans le monde. Il y avait donc matière à ce que je puisse accepter votre invitation pour que nous en parlions. Et donc je vous en remercie d'ailleurs. Et donc le message, c'est simplement inviter les hautes autorités à pouvoir s'investir davantage pour développer le secteur du tourisme au Gabon, parce que c'est un volet qui a été hautement soulevé dans le plan stratégique Gabon émergent. Et donc nous espérons que les hautes autorités prendront enfin le problème à bras le corps, et que l'an prochain, il y aura des voyages qui seront organisés de manière populaire pour que les gens découvrent le pays. D'accord, merci Monsieur Fouti d'être passé sur ce plateau. Alors vous êtes président de l'ONG English for Tourism in Gabon. Nous espérons que prochainement vous allez venir communiquer ici lorsque vous aurez organisé des événements bien sûr touristiques pour édifier également nos téléspectateurs. Nous poursuivons cette actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord aux États-Unis, où Donald Trump a indiqué mercredi qu'il pourrait retirer la candidature du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême s'il était convaincu par la femme qui accuse le magistrat d'harcèlement, d'agression sexuelle. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Y a-t-il une situation, un scénario qui pourrait vous faire retirer la candidature de Brett Kavanaugh? Si je pensais qu'il était coupable, alors oui, bien sûr. Sans lâcher son candidat, Donald Trump fléchit sa position pour la première fois. Sa déclaration fragilise un peu plus Brett Kavanaugh, le candidat à la Cour suprême, et tombe quelques heures seulement après de nouvelles révélations. Une troisième femme a accusé mercredi le magistrat d'agression sexuelle. Dans une déclaration publiée sur Twitter par son avocat, Julie Svetnik explique que Brett Kavanaugh a fait partie d'un groupe de garçons qui tentaient de faire boire ou de droguer des filles pour abuser d'elles au début des années 80. La fonctionnaire affirme aussi avoir été victime d'un viol collectif au cours d'une fête où le magistrat était présent en 1982. Des accusations immédiatement démenties par le candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Dans un communiqué, il dénonce des calomnies de dernière minute. Ces derniers jours, il y a eu une frénésie à sortir des choses, n'importe quoi, peu importe qu'elle soit tirée par les cheveux ou odieuse pour bloquer ma candidature. Ce nouveau témoignage tombe très mal pour Brett Kavanaugh. L'homme doit être entendu par la commission judiciaire du Sénat ce jeudi dans le cadre de sa candidature à la tête de la plus haute juridiction du pays. Une audition au cours de laquelle Christine Blasey Ford s'exprimera publiquement. Cette universitaire de 51 ans, ancienne camarade de classe du magistrat, est la première femme à l'avoir accusée d'agression sexuelle. Une autre femme, Deborah Ramirez, l'accuse d'avoir exhibé son sexe lors d'une soirée arrosée à Yale. Des faits qui remonteraient tous aux années 80. Alors que la coalition menée par l'Arabie Saoudite visant à reprendre l'outil a annoncé l'ouverture de 3 corridors humanitaires. Les précisions une fois de plus avec nos confrères de la presse internationale. Ces habitants d'Odeïda ont rassemblé toutes leurs affaires. Ils espèrent pouvoir profiter de l'ouverture prochaine des couloirs humanitaires pour fuir la ville. Selon la coalition menée par l'Arabie Saoudite, ces couloirs pourraient être accessibles de 6 h du matin à 18 h. Mais on ignore encore quand ils seront mis en place. L'ouverture des corridors facilitera les opérations et sauvera la vie d'enfants et de femmes dans les zones où ils sont pris au piège. Depuis quelques semaines, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a intensifié ses bombardements dans la région. Et la reprise du port stratégique d'Odeïda, aux mains des rebelles depuis 4 ans, est le prochain objectif. Or, ce port est également stratégique pour l'aide humanitaire. La quasi-totalité des vivres et des médicaments transitant par ici. Les ONG, elles, tirent la sonnette d'alarme. Selon l'organisation Save the Children, plus de 5 millions d'enfants sont désormais directement menacés par la famine.
Ils souffrent de formes de malnutrition très sévères, ce qui est la pire forme de famine. J'ai rencontré certains de ces enfants. J'ai tenu un bébé dans mes bras, elle avait 8 mois, mais elle pesait le même poids qu'un nouveau-né. Et je pense que si nous n'avions pas pu l'aider, elle et sa mère, elle n'auraient pas survécu une semaine. Au-delà de la guerre qui depuis 4 ans a fait plus de 10 000 morts, le pays est aussi confronté à une crise économique. Une crise qui, selon la directrice générale de Save the Children, a fait du Yémen le pire endroit sur Terre pour les enfants. De retour à Libreville, parlons à présent de sport dans cette édition d'information avec la tombée des rideaux du tournoi de football dénommé Jean de Bagou, une finale qui a mis aux prises l'équipe de Tony FC à celle d'Oxo FC. Score final 3-0 en faveur du premier cité. Les précisions avec Mosconi Ngonba. Une finale qui a laissé beaucoup de frustration pour l'équipe d'Oxo FC qui s'est laissée marcher par l'équipe de Tony FC sur la marque de 3-0. Une finale rehaussée par la présence de la marraine de cette première édition qui vient de connaître un franc succès. Je suis contente du fait que tous les jeunes se sont retrouvés ici sur le stade. Il n'y a pas que les jeunes, mais aussi les adultes qui sont venus très nombreux. Vous savez qu'en temps de campagne, ce sont les divisions politiques, mais avec le sport qui rassemble tout le monde, ça ne peut que me réjouir par rapport à ce rassemblement. Grâce au sport, nous avons pu nous retrouver malgré nos appartenances politiques. Ici, c'était une broussaille qui était là et c'est nous qui l'avons fait. Et il n'y a pas longtemps, nous avons rencontré le directeur général de Roger parce que nous avons un projet, si et seulement si on s'accorde avec les responsables de Roger. Au départ, on avait besoin de 16 équipes. Mais vu l'engouement autour de cette compétition, puisque la jeunesse vendoise a bien voulu prendre part à cette compétition, nous avons eu 20 équipes au lieu de 18, donc à raison de 4 équipes avec 5 points. Donc le tournoi se devait sur le stade Kisingari à 105, ici au stade de Rouget. Et en ce jour, nous pouvons dire que le comité d'organisation est très satisfait au vu de la compétition, puisque notre objectif premier était de réunir la jeunesse vendoise. Donc on a remarqué ce soir, tous les vendeurs ont répondu présents et toutes les jeunesses et toutes les équipes ont bien voulu participer. Le trophée ici est brandi par le vainqueur de ce tournoi qu'il a mérité au regard des efforts fournis durant cette semaine de compétition auquel les jeunes de ce quartier ont salué cette initiative qui devrait se pérenniser pour valoriser le sport, notamment le football, au quartier Rouget, dans la commune d'Ovendo. Et avant de nous quitter votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Que célébrons-nous ce jeudi 27 septembre 2018? Élément de réponse au micro d'Otman Aldo Mabunda et Vitalis Komba. Pour ceux qui l'ignoraient encore, ce jeudi 27 septembre 2018, nous célébrons la journée mondiale du tourisme. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Nous recevions sur ce plateau M. Fouti Boulanga, président de l'ONG English for Tourism in Gabon. Les cadres étaient assurés par Yvan Bertrand Koumileka, la réalisation Patrick Zuessima, accompagné d'Herman. Merci pour votre fidélité. Bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.